Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 6 de la 53 de Survivor. Et pour commencer, un point que j'avais remarqué dans le défi du merge, parce que c'était l'épisode du merge. Je pense que le nom c'était un petit jeu de mots avec merge en plus, c'était genre merge. Je m'en souviens pas, mais vous irez voir c'est quoi le nom. Ouais, fait que le défi du merge. C'était le fun qu'à la fin, tu sais, parce que souvent, quand il y a des casse-têtes avec des messages, c'est souvent un petit message. Mettons sur un casse-tête pour à la fin, ça dit, mettons, Final Tribal, ou tu sais. Ok, peut-être un petit peu plus compliqué que ça, là, mais. Pardon. Mais j'ai bien aimé ça parce que, au lieu d'être un truc du genre Not going to tribal ou made the merge, c'était un message, c'était quoi? C'était Earning the spot at every stage. C'était peut-être pas exactement ça, mais ça ressemblait pas mal à ça. Puis j'ai trouvé ça cool justement que ça soit un message un peu plus compliqué, qu'il n'y ait pas justement le mot tribal ou le mot merge dedans, ou buff, ou tu sais, c'était. En tout cas, je trouve ça intéressant. Fait que ça, c'était le point général. Maintenant, on va passer au point plus précis sur l'analyse des joueurs. Cassidy. J'ai rien noté sur Cassidy. Elle a été une des targets de Ellie. Cassidy, puis elle a même reçu un vote. Honnêtement, les votes, c'était vraiment pitché partout. J'ai pas tout à fait compris comment ça s'est passé, les votes, là. Mais Cassidy, elle était une des targets des votes, mais elle s'en est bien sortie justement à cause de sa position dans ses alliances. Je pense que. Puis aussi à cause de comment Ellie a joué, là. On va venir sur le cas plus tard. Mais non, c'est ça, j'ai rien noté de particulier sinon sur elle. James. James, on dirait que. Il a lui aussi été une des cibles. Puis James, honnêtement, il a de l'air vraiment très bien placé. J'ai trouvé. C'était spécial que, mettons, il n'avait pas été capable d'aller chercher Janine puis Ellie, justement. Mais peut-être aussi Janine puis Ellie étaient juste complètement partis dans leur monde. Là. Mais tu sais, James, il a vraiment l'air capable de se rapprocher du monde, d'aller chercher du monde, de faire des alliances. Puis tu sais, aussi avec son attitude, tu sais, qu'il reste calme, tout. Probablement, je sais pas si je le verrais comme un joueur gagnant, mais c'est sûr, on vient de rentrer dans le merge, fait que tant qu'à moi, les moves importants, ils commencent là. Les moves avant le merge, c'est juste pour survivre, mais à partir du merge, ça commence à être important. Puis plus qu'on est proche de la fin, plus que les moves ont du poids. Puis James, présentement, j'ai l'impression, présentement, je pense pas qu'il a rien fait de particulier pour comme être vu comme le gagnant, mais j'ai l'impression qu'il va être capable de faire des choses en avançant. J'ai l'impression que c'est un joueur qui serait capable de vraiment faire des moves impressionnants. On va voir avec le temps. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait pas mal le tour pour cet épisode-ci. Carla. Carla, un peu comme James. Tu sais, moi, j'avoue, c'est comme James un peu, mais en fille. Peut-être pas clair. Oui, mais en tout cas. Dans le sens que c'est en super bonne position. Le monde a l'air de se faire confiance. Tu sais, ils viennent de rentrer dans la nouvelle tribe avec le merge. Puis là, elle se fait parler des immunités. Je pense que c'était qui? C'était-tu Owen qui allait y parler des immunités idoles? Il me semble que c'était Owen, je m'en souviens plus exactement. Mais genre, elle est d'une position, on dirait que le monde veut lui parler, que le monde veut lui faire confiance. Elle est quand même bien placée. Elle travaille avec James aussi. Carla a vraiment l'air d'une bonne position présentement. Elle est capable de garder son calme, même chose. Tu sais, je la vois vraiment. Même, je trouve qu'elle a un casting vraiment similaire à James. Même chose un peu. Est-ce qu'elle fait des gros moves actuellement? Pas vraiment. Elle s'est vraiment une idole. C'est quand même pas. Euh, j'allais dire pas négociable. C'est quand même pas négligeable. C'est ça le mot que je voulais dire. C'est pas négligeable. Puis, il reste par exemple que on vient d'entrer dans le merge. Il va falloir qu'elle fasse des moves pour aller loin. Tu sais, je le précise parce qu'il y en a des joueurs que je trouve, même en rentrant au merge, ils ont déjà du stock qu'ils pourraient présenter. Je trouve qu'il y aurait du poids. Je vais y venir plus tard. Ryan, c'est probablement le meilleur joueur. Non, c'est une blague. C'est probablement le pire joueur en fait. C'est pas une bonne blague, mais en tout cas. Ryan, il a de l'air complètement déconnecté de l'aspect social de la game. Il a de l'air complètement déconnecté. Il a pas de l'air déconnecté de l'aspect stratégique, mais il a pas de l'air bon en stratégie. Il est connecté, mais il est pas bon. C'est pas génial. Puis socialement, il a de l'air complètement déconnecté, par exemple. Tu sais. Il arrive, c'était quoi? C'est Ah non, je vais parler de ça avant. Dans le challenge, il s'est flippé à l'envers pendant un bout pour faire monter du monde dans une genre d'échelle de corde. Là. Puis, honnêtement, j'ai juste noté que c'était bien comique.
que c'était show-off. Je trouve que c'était show-off de faire un move de même. Mais je veux dire, au final, ça a aidé. Là. Mais je trouvais quand même que c'était show-off un peu. Puis, ça lui met potentiellement un target, je trouve, parce que euh, il monte, tu sais, parce que ça reste de l'agilité, c'est de la force, puis il monte devant tout le monde, justement, qu'il est capable de ça. Ça fait penser un peu à Jonathan dernière saison, que c'était un peu la même chose, qui montrait qu'il était très, très, très performant en challenge physique. Là où ce que Ryan pourrait peut-être jouer un peu si jamais ça devient un danger pour les autres, mais honnêtement, je pense pas que ça va le devenir parce qu'il joue vraiment très mal, fait que je pense pas qu'il y a personne qui le voit comme un danger réel présentement. Mais, ce que j'allais dire, mettons quelqu'un vient le voir, puis genre il se fait dire, ouais non, là t'es une threat, là, physiquement le monde, là, t'es trop fort, là, on parle de toi. Il pourrait dire un peu, ouais, mais tu sais, Jonathan, dernière saison, à partir du merge, les défis, c'était tous des défis, c'était des défis plus d'agilité, tu sais, puis la force, ça a pas tant aidé que ça, là, fait que tu sais, je pense que tout le monde a ses chances à partir de maintenant, là. Tu sais, un petit, quelque chose de même, un petit esquive, si on veut. Puis ça, c'est quelque chose qu'en connaissant son casting en y allant, en sachant comment qu'on est, comment qu'on va paraître, tu peux te préparer à des choses comme ça. Mettons, Jonathan, c'est la même chose. Il pouvait se préparer à se faire dire que physiquement, il allait être très performant parce que c'est sûr qu'il savait qu'il allait être très performant physiquement. En tout cas, je sais pas si Ryan, tu sais, peut-être c'est moi aussi là, qui est en train de penser trop loin, là, ça se peut très bien. L'autre point que j'allais dire, puis là, c'est là qu'on voit que la démarche sociale de Ryan est vraiment laquante parce que il arrive au merge, pas au merge, au feast du merge. Puis il shoot son idée de devant tout le monde. Hey, on est 7, on pourrait être le final 7. Mais à quel. Puis là, tout le monde est comme juste resté froid, genre comme. Je sais pas. À quel point. C'est que c'était complètement déconnecté socialement de qu'est-ce que. Tu sais, je veux dire, à quel point tu penses que les autres autour de la table se foutent complètement des gens qui sont dans l'autre moitié. Ben dans le fond, je vais juste expliquer vite vite là. Ça s'est fait en 2 morceaux. Il y a eu 7 personnes qui sont en danger, puis 6 personnes, je pense, qui. Non, 6 personnes qui sont en danger, puis 7 personnes qui sont sauvées. Il me semble que c'est ça les chiffres. Puis c'est ça. Puis là, justement, Ryan était dans ceux-là qui ont été sauvés, puis qui ont eu le feast. Puis c'est là que, justement, en parlant des 6 autres, il est comme là. T'sais, nous autres, on pourrait être les 7, puis après ça, ben les autres, ben on pourrait juste les sortir. Nous autres, on serait les 7 finaux. Mais à quel point est-ce que c'était déconnecté comme proposition? Je pense pas qu'il y avait comme une grosse idée stratégique en arrière de faire je vais regarder comment ils réagissent, puis je vais savoir c'est qui est en bonne position dans son alliance. Je pense que c'était juste qu'il est complètement déconnecté socialement, puis stratégiquement. Ben ça va un peu avec, parce que social stratégie c'est toujours très proche, là. Mais pour le vrai, Ryan, impossible qu'il gagne. Je le verrai jamais gagner préalablement. S'il gagne, là, sérieux, je sais pas ce que je fais, mais c'est impossible qu'il gagne pour le vrai. Je crois pas à ça. S'il fait, je sais pas, j'allais dire, non, je sais pas, ok, mais ça se peut pas, ok, je peux pas, j'achète pas ça. J'achète pas ça. Bon. Maintenant, on va passer à l'équipe des Rouges. Cody. Cody, j'ai rien noté sur lui de particulier, on l'a pas beaucoup montré cet épisode-ci. Par contre, tantôt, je parlais de gagnant potentiel. Cody, je trouve que avec son move de pas dire qu'il est vendeur au début, puis d'utiliser ça comme un poids, surtout que les gens à qui avaient dit ça, non, c'est pas vrai, il reste juste Jesse, je pense. Non, c'est pas vrai, il y a Jesse et Dwight. Fait que, me semble que c'était Jesse, Dwight et Nika qui avaient dit ça. Fait qu'il reste encore Jesse et Dwight qui avait dit le truc de ouais, faut pas faire confiance au vendeur. Puis finalement, il est vendeur. Puis ça pourrait lui donner des points à la fin s'il serait à la fin, faire une genre de bombe d'infos avec ça. Plus le truc d'arriver puis pas de la machette de l'équipe des Bleus, que c'était même pas vrai qu'il voulait partir avec la machette. Je trouve que Cody a déjà, même si on vient de rentrer dans le merge, il y a déjà un certain résumé pour une finale qui serait intéressante. Ça veut dire, tant qu'à moi, c'est un joueur qui va être targeté, d'après moi, puis c'est un joueur qui a du potentiel pour gagner. C'est clair qu'il a du potentiel pour gagner. C'est tout ce que je vais dire pour lui aujourd'hui. Il n'y avait rien de particulier pour cet épisode-ci, de toute façon. Dwight, j'ai rien noté, je sais même pas si on l'a entendu. Jesse, je sais même pas si on l'a entendu non plus, j'ai rien noté. Noël, Noël, le truc des beads, elle a parlé du truc des beads que Cody s'était fait un chapeau, là. Puis, elle, donc, comment est-ce que je vois ça, c'est, je vais juste tousser un bon coup, puis je reviens, ok? Ok, je suis désolé. Le truc des beads, donc, je disais.
Euh, Elle était pas au courant, de toute évidence. C'est pour ça qu'elle en a parlé devant tout le monde comme ça. Il y avait des jaunes devant elle. Je sais pas s'il y avait du bleu devant elle, mais il y avait clairement du jaune de l'ancienne équipe des jaunes devant elle. Parce qu'il y avait Sammy et Ellie. Il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais je me souviens pas c'est qui. Je pense que c'était un bleu. C'était-tu Carla? Je me souviens pas. En tout cas, il me semble qu'il y avait quelqu'un d'autre. Puis Noël, elle lance ça de même, elle commence à jaser de ça, des beats qui s'est fait un petit chapeau. Là, Ellie, elle allume, nanana. Tout le monde, c'est sûr que tout le monde qui a entendu ça a allumé l'affaire des beats. Par contre, là où est-ce que je m'en allais avec ça par rapport à Noël, elle dit que les beads, justement, que Cody est passé avec, nanana, elle raconte ça. Il y a sûrement un moment donné que ça va ressortir l'affaire des beads, que ça donnait un idole, ben un pouvoir en fait, c'était pas tout le temps un idole, je pense. Puis, mais que Noël, elle réalise ça, puis qu'elle réalise que Cody avait le pouvoir, puis il a pas demandé, il a pas dit, puis qu'il est caché dans le fond. Puis que même il a réussi à y subtiliser un beat pour avoir son pouvoir. D'après moi, il va avoir une grosse perte de confiance envers Cody. Présentement, je sais pas si je dirais qu'ils sont proches stratégiquement ou socialement, mais ce qui est sûr, c'est que quand elle va apprendre cette information-là, puis c'est quasiment sûr à 100% que ça va finir par sortir, elle va perdre de la confiance par rapport à Cody parce que justement Cody a caché ça. Puis, en fait, tout le monde qui va être impliqué va perdre de la confiance par rapport à elle avec ça. Donc, clairement, Noël, c'est poche à dire, mais d'une position que plus qu'elle en apprend sur ça, plus qu'elle se met dans le coin, mais peut-être qu'elle est comme plus au courant en même temps qu'elle est dans le coin avec. En tout cas, tu sais, je pense pas qu'elle est en mauvaise position en tant que telle, mais je la vois comme dans le centre. Elle est comme pas en bonne position, pas en mauvaise position, versus d'autres joueurs, genre Cody, Jesse, Carla, James, qui sont en bonne position, je trouve, quand même. Euh, on va continuer avec l'équipe des jaunes. On va parler de Janine. Janine, j'ai rien noté de particulier sur Janine. Elle a eu quelques highlights quand même cet épisode-ci. Tu sais, elle était au Feast. Puis, tu sais, elle avait réagi justement quand Mike Gabler il parlait que ah ouais, Ellie, elle a fouillé dans mon sac, nan, nan. Janine était là, ben là, c'est sûr, je vais dire à Ellie parce que moi, je dis tout, nan, nan, nan. Elle aurait eu une bonne opportunité de flipper sur Ellie à ce point-là. Parce que, ben, je sais pas c'était quoi comme son observation, mais je veux dire, c'est plate, là. Mais Ellie. Ellie, c'est. Elle a clairement. En tout cas, on va parler d'Ellie tantôt, ok? Mais en tout cas, Janine a eu une opportunité de flip sur Ellie à ce moment-là, qu'elle n'a pas fait. Mais, ouais, en tout cas, j'ai pas grand-chose à dire sur Janine, franchement. On va passer à Mike. Mike Gabler. Mike Gabler, justement, je viens de le dire, il a lancé le nom d'Ellie dans le merch feed. Il s'est dit, ouais, Ellie, elle a fouillé dans mon sac. Si on parle de monde qu'on aime pas trop, ben moi, Ellie, elle aime pas trop. Ça. C'est pas une mauvaise idée. Ça dépend dans quelle position qu'il se sent, t'sais. Parce que là, le problème, c'est que ça implique d'autres gens. Fait que là, tu peux mettre d'autres gens en danger avec ça. Notamment Sammy et Owen à ce point-ci. Janine, peut-être, là, si on veut, un peu, j'imagine, en parallèle. Mais, ouais. Si je m'en allais avec ça. Ouais, il a lancé le nom d'Ellie, c'est ça, au Merge Feast. Puis, s'il était vraiment juste en ultra mauvaise position avec les jaunes, c'est pas mal de juste faire ok, non, les jaunes, sérieux, tu sais, genre, moi, Ellie, elle a fouillé dans mon sac, moi, puis c'est juste dans l'idée qu'il veut se séparer des jaunes. Sauf que là, il y a deux jaunes, minimalement, avec qui veut rester en équipe. Donc, Owen et Sammy. C'est Sammy, je pense. Ouais, Sammy, c'est ça. Puis, c'est comme je disais il y a une seconde, ça les met un peu en danger. Fait que, c'est pour ça que c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, c'est une mauvaise idée parce que dans la position qu'il était, c'était pas nécessaire de le faire comme ça. Au final, c'est sûr, le résultat va être le même, c'est Ellie qui est parti. Là. Mais, je sais pas. Franchement, je suis tiraillé un peu là-dedans. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que Mike, il y a des lacunes, je trouve. Socialement, stratégiquement, il y a des lacunes. Puis ça va. Je pense pas que c'est un joueur qui va gagner non plus, dans le fond. Je pense qu'il était dans mes tops en plus pré-saison, là. Mais pour le vrai, maintenant, plus ça va, plus je suis comme. Mais. Tu sais, si je parle de mes tops maintenant, ça serait vraiment différent, là. Mais en tout cas. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre?
non, c'est pas tout ce que j'avais sur Mike. On a Owen. Owen qui a l'air de bien s'immiscer dans le merge. Il a l'air de pas se mettre personne à dos, d'être d'une bonne position. Il est un peu comme Noël, sauf que lui, il est. Ben, tu sais, il est un peu plus proche, mettons, de Sammy puis de Mike. Mais Owen, tu sais, il a parlé à Carla. À qui d'autre qui s'est parlé? Je me souviens pas exactement, mais il a juste l'air d'être d'une meilleure position. À date, la game qu'il dit qu'il voulait jouer, je sais pas s'il avait dit ça, mais il me semble que c'est ça qu'il avait dit, qu'il voulait être un peu plus on the outs, puis juste pas avoir l'air dangereux. Mais je trouve que c'est ça qu'il joue présentement. Puis, les 2 dernières saisons, c'est du monde qui jouait la game, qui disait qu'elle allait jouer, qui ont gagné. Hey, c'est une drôle de phrase, ça. Mais en tout cas, à date, j'ai l'impression que Owen, je le trouve en bonne position pour gagner. Je veux juste dire ça de même. Il a pas fait de move. Mais j'ai l'impression qu'il suffirait de faire un bon petit move, là, comme dans quand il va rester, mettons, 7, 8, 6 petites personnes. S'il fait un bon gros move, là, je pense qu'il y aurait de quoi pour gagner. Juste parce que la game qui dit qu'il allait jouer, c'est celle qui joue. Puis il aurait fait un move en plus. À continuer de voir, c'est ça, c'est mon winner pick que j'avais pris aussi, mais en tout cas. On va voir ce qui se passe. On va passer à Sammy. Sammy, bonne analyse de la situation. Sérieusement, Sammy, il est vraiment surprenant. Gabla, il a fait des trucs vraiment random, mais il était capable de bien s'en tirer, si on veut. Il a comme apaisé un peu Ellie. Puis je trouve, pour le reste, Sammy, qu'il s'en tire bien. Puis que le gros problème qu'il y a eu cet épisode-ci, c'est vraiment Ellie qui s'est mis à tirer partout. Mais on arrive dans une seconde là-dessus. Mais Sammy, je trouve qu'il s'en tire bien. Je trouve que pour le merge, il s'en tire bien en général aussi. C'est un joueur impressionnant. On le dit souvent parce qu'il est très jeune, mais il est très jeune, il a 19 ans. Ben, il avait 19 ans au moment que ça a été tourné, en tout cas. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? C'est pas mal ça, là, mais Sammy, pour le vrai, il est assez impressionnant. Sérieusement, il a l'air. Et physiquement, socialement, stratégiquement, sérieusement, Sammy, il est là. C'est un autre joueur que lui, je suis pas mal sûr que s'il reste, il va faire. Lui, il catch, là. Faut qu'il fasse de quoi pour gagner. Puis j'ai l'impression qu'il va être capable de le faire en continuant comme ça. Sinon, on va terminer avec Ellie. Donc, Ellie, la grande perdante de l'épisode, qui a été sortie de sa tribu, de la tribu au vote du Tribal. Et puis, honnêtement, est-ce que je trouve qu'ils l'ont dépeint de bien des façons cet épisode-ci. Pour commencer, il y a eu le merge. Puis là, ce qu'ils ont montré, c'est qu'elle se trouvait ultra intelligente d'avoir catché le truc des beats que Noël a disait. Alors que c'était juste évident pour n'importe qui écoutait ce qu'il était en train de dire, cette information-là. Tu sais. Je pense pas que Sammy est allé à la caméra faire genre « Ah, je suis un génie! Sérieusement! Avec moi, elle parle des beats, puis j'ai fait de la rapprochement. » Honnêtement, c'était... Je veux dire... Parce que c'était pas fou, je trouvais. Mais reste qu'elle a eu l'info, puis oui, elle était capable de le détecter. Mais en tout cas, je veux dire... c'est comme overplayé. Par contre, j'ai beaucoup l'impression que c'est une affaire de montage, ça, là. Je pense pas que, genre, il y a eu l'affaire des beads, que Noël elle a parlé, puis qu'après ça, elle est allé voir la caméra, puis dire « Je suis un putain de génie! Je suis complètement la fille la plus intelligente du monde! » Je pense pas que c'est ça qui s'est passé, tu sais. Je pense plutôt qu'ils ont fait un petit montage, qu'elle a parlé de ça à un moment donné, à un autre moment, puis que là, ils ont chopé ça, là, boum, boum, bim, zip, zip, zap, puis ça faisait un beau petit montage de même. Puis au final, je veux dire, c'est une émission de TV, il faut que ce soit divertissant. Puis c'était divertissant de la montrer comme ça. Fait que je comprends. Par contre, juste dire que d'après moi, ça a été surfait. Je pense pas qu'Ellie était à ce point déconnectée de ce qui se passait. Ou plutôt à se surestimer à ce point-là. C'est plus ça que je pense pas. Reste que, maintenant, on va parler de tout ce qu'elle a fait. Entre autres, elle a viré en méga paranoïa. Elle a dit tellement non. Je pense qu'elle a dit Cassidy, Cody, elle a dit James, de qui d'autre qu'elle a parlé, elle est allée mentir au coton à Mike. Sérieux, elle a tellement fait de mensonges cet épisode-ci que, tu sais, elle a tellement fait de mensonges à tout le monde, en plus considérant le merge, donc le monde n'a pas forcément toute leur confiance en toi. Puis elle s'en va dire des affaires, là. Puis il suffit qu'il y ait une petite affaire, qu'elle se fasse virer de bord, genre hey, mais c'est pas vrai là que c'est contre Cody qui avait voté, c'est contre Cassidy. Puis James. Ça c'est arrivé entre autres. Puis ça a flippé les bleus contre elle. Les jaunes se sont fait flipper parce qu'elle s'est mise à paranoïer. Puis que finalement Mike Gabler est resté justement
Ça, dans un sens, c'est le bon move que Mike a fait. Il a réussi à faire sortir Ellie. Ça a été fait d'une drôle de façon, mais il a réussi. En tout cas, on va en rester là pour ça. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ellie, sérieusement, c'est juste, elle s'est mise à tirer partout. Ça va y avoir coûté cher. Elle s'est mise à paranoïer. Ça va y avoir coûté cher. Mais en même temps, la paranoïa, je la catch un peu dans un sens à ce point-là. Mais c'est arrivé parce qu'elle tirait partout. Puis parce qu'elle a fait des choses dans l'équipe des jaunes avant, justement, à Mike, que Mike a pas aimé. T'sais. Fait que, parenthèse, Mike, c'était la deuxième chance qu'il avait d'utiliser son idole qu'il n'a pas utilisé, donc je pense. Non, c'est pas vrai, de toute façon, ça avait plus rapport. C'était à partir du merge, ça comptait plus, je pense. Ok, je rien dit. Mais on va juste terminer sur Ellie. Elle a tiré partout, ça lui a coûté cher. Puis elle s'est fait sortir pourquoi? Parce qu'elle s'est mise à capoter, puis qu'elle a trop menti, puis qu'elle a essayé de jouer partout en même temps. C'est vraiment ça qui s'est passé. Assez surestimé, peut-être oui. Peut-être pas autant que ce que l'émission voulait nous faire croire qu'elle se surestimait, là, avec le petit confessionnal qu'on avait vu vers le début. Là. Mais ça reste que sa game était déjà relativement glissante quand elle était dans les jaunes. Mais là, quand elle est arrivée au merge, sa game a juste dérapé à 100%. Là. Puis, est-ce que ça aurait pu se sauver? Peut-être avec un idole, puis prochaine chat, elle aurait pu faire de quoi? C'est un peu comme on avait vu Romeo dernière saison. Que c'était dernière saison ou c'était l'autre d'avant? C'était dernière. Je sais plus. Non, c'est ça, c'était dernière saison. Que Romeo, tu sais, il était comme en mauvaise position. Mais finalement, il faut filer jusqu'à la fin, tu sais. Il a pas fait une performance terrible, mais il s'est rendu à la fin. C'est pas tout le monde qui allait se rendre à la fin. Fait que, ouais, ça conclut pas mal ce que j'avais à dire sur Ellie. Et ça conclut également pas mal ce que j'avais à dire pour l'épisode 6 de la saison 43 de Survivor. Je vais essayer de le dire le plus vite possible. Puis, ouais, en tout cas. Bon, fait que ça fait une analyse qui est bien assez longue de même. Quand on parle de merge, on parle d'analyse mi-saison. Je vais regarder ce que je peux faire pour peut-être faire des analyses avec des invités sur la chaîne. Mais sinon, je vais faire ma propre analyse, c'est certain aussi, mi-saison. Et puis, c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et puis, on se revoit pour la prochaine vidéo. Alors, salut!